Carnaval est le premier long métrage du réalisateur canadien Henri Pardot. Il sera bientôt dans la salle dès le 3 mai, mesdames et messieurs, à Montréal au cinéma Beaubien à 18h30 pour la première fois. Un film de fantasy-drame qui raconte l'histoire d'une famille haïtienne contrainte de fuir le régime du valuriste au milieu des années 70. Ton père, mamie, je vais aller au carnaval avec toi. Tonton Serra va venir te chercher pour aller à la campagne. Mais c'est le carnaval. C'est trop dangereux. On ne sait pas qui est qui ce soir. Mes frangins, dans ce long métrage fictif, le réalisateur nous livre une histoire tirée du vécu de ses parents. Bien qu'imaginaire, c'est la réalité de la diaspora africaine sur la terre canadienne. En fait, le jeune acteur haïtien Rico, de son vrai nom Ryan Dieudonné, âgé de 9 ans, est arraché brutalement de sa terre natale avec Erzulie, sa mère, plus connue sur son nom de naissance, Pénode Estime, pour s'installer dans un village rural Québec d'où ils sont accueillis à bras ouverts par un couple, Martin Dubois et Claire Jacques respectivement, qui jouent le rôle d'Albert et Cécile. C'est pour se bercer le soir. De plus, sous ce nouveau climat, l'enfant s'est vu confronté à des obstacles inédits, avec une mère qui se détache de plus en plus du monde à cause de l'exil, le traumatisme et des comportements typiquement racistes des autres Canadiens de souche du quartier. Carnaval n'est pas un film sur le racisme, mais sur le choc post-traumatique, explique Henri. J'aborde à quel point c'est difficile de quitter son île, son univers, et de se voir refuser le droit de s'épanouir dans sa culture. Les hommes hétérosexuels blancs et leurs enfants, qui sont durs avec Rico, vivent tellement d'insécurité qu'ils n'osent pas ouvrir les ailleurs pour rencontrer d'autres formes de vie. Même si c'est Haïti que je veux honorer en premier, la haine existe en toile de fond et déchire le nouvel arrivant entre sa volonté de se faire accepter et celle de conserver le bagage qu'il a accumulé, ajoute le réalisateur Henri Pardot dans les colonnes du journal canadien Le Devoir. Afin de combler ces vides, l'acteur de 9 ans fait équipe avec un roi, un esprit ancestral issu de la mythologie haïtienne qui le guide et lui rappelle sans cesse d'où il vient et l'importance de l'honorer. Ryan est un enfant très réservé et timide qui vient d'arriver au Québec depuis à peine 2 ans lorsque l'équipe du film l'a repéré au camp de jour de la Maison d'Haïti à Montréal. Il venait de traverser le continent avec sa maman, sa sœur, en passant par le chemin Roxham, une route très dangereuse qui se situe entre la frontière canadienne et américaine avant de s'installer définitivement au Québec. Pour le cinéaste, c'était fantastique d'avoir eu un garçon avec un tel vécu dans son rang. Il a pris le risque parce que Rico était timide lors de l'audition, mais il se démarquait par son écoute. En vue d'exprimer sa fierté pour la race noire, Henri Pardot a décidé de retracer le quotidien des afrodescendants dans son pays à travers plusieurs œuvres cinématographiques. En 2022, il a réalisé la série Afro-Canada, un court-métrage qui illustre la calvaire des immigrants haïtiens et africains. Ces gens-là subissent des traumatismes, oppressions au jour le jour. Issu d'une famille haïtienne ayant fui la dictature des Duvalier, l'acteur Henri Pardot est né à Edmundston, Nouveau-Brunswick, au Canada. Amoureux de la culture haïtienne, ce qu'il a hérité de sa famille malgré qu'il ne se rendait jamais en Haïti avant le projet de son long métrage. Le réalisateur a fait un travail hors pair en puisant dans les souvenirs de sa famille. J'ai 54 ans, je suis un garde ici. Je n'ai pas le temps de lire tout ce qui existe. Je me suis donc laissé aller avec les souvenirs, la folie, l'imagination. Avec le producteur Eric Idriss Kanago, on a fait un voyage de recherche à Jacmel parce que je voulais valider certaines choses. En marchant dans les rues de Jacmel, j'ai trouvé la maison que j'avais dessinée. Pour mieux plonger les cinéphiles dans la culture haïtienne, il a décidé de commencer le film Carnaval au milieu des carnavals de Jacmel. Outre dans cette ville où l'on célèbre chaque année la fête des morts, en se rendant là-bas, l'acteur a découvert un personnage iconique. C'était un lanceur de code. Grâce à ce personnage, il a inspiré Kana, qui deviendra l'ami de Rico. Cependant, ce n'est pas ce qu'il voulait au départ. Il voulait créer un dragon qui devrait aller se cacher dans le placard. Mais un ami à lui l'a rappelé que cela n'existe pas dans la culture haïtienne. Selon moi,
Kana n'est pas un ami imaginaire, un personnage réaliste et merveilleux qui accompagne Rico quand il rencontre des difficultés. Dans l'histoire du carnaval, on a exagéré la figure du lanceur de code. On s'est dit que les blancs ayant peur des noirs, on allait leur faire vraiment peur. On allait être plus nègre que nègre. On allait se mettre des cornes sur la tête et que les cordes autour des poignets allaient représenter les chaînes que les esclaves ont cassées. Le réalisateur, l'acteur de renom, a déjà raflé quelques distinctions importantes pour ses œuvres originales. Il a reçu le prix Magnus Isaacson 2021 aux Rencontres internationales du documentaire de Montréal grâce à son documentaire Der Jackie sur la communauté de la Petite Bourgogne. On attribue ce prix à un réalisateur canadien émergent pour un film témoignant d'une conscience sociale. De plus, en 2022, il était lauréat du prix MNH.